J'adore Halloween. C'est l'un des moments de l'année où tu peux aller toquer chez les gens, les embêter et les réclamer des bonbons. Des bonbons au hasard. Pour moi, ça reste quand même une merveilleuse fête. Même si récemment, je ne fais plus beaucoup de chasse aux bonbons et que je reste assis sur mon PC pendant toute la soirée d'Halloween en train de chasser des bonbons sur Roblox. Pas où je sais. Mais ça reste toujours une vibe aussi géniale. Vraiment, je ne sais pas comment les gens ne peuvent pas aimer. Elle est hyper amusante cette fête. Tu peux te déguiser en monstre terrifiant pour faire peur aux gens la nuit. Bon, mis à part le prix des bonbons qui fait le plus peur, j'aimerais tellement retourner en enfance où j'avais fait un costume de Benji avec un masque en papier. Et je trouvais ça une dinguerie en plus. J'étais Benji Like Machine, sa mère. Wow. Malheureusement, beaucoup de personnes commencent à oublier cette fête petit à petit, ce qui est triste. S'il vous plaît, n'oubliez pas l'esprit d'Halloween, il est hyper important pour moi, s'il vous plaît. Mais du coup, pour raviver cette flamme d'Halloween, laissez-moi vous raconter une histoire réelle qui fait peur. Ouh. C'était la veille d'Halloween. Je m'apprêtais à rejoindre mon pote pour pouvoir récolter des bonbons. Et pendant le trajet, je me dis que ça va être une soirée hyper cool. Récolter des bonbons, faire peur aux gens, le principe d'Halloween en gros. Et du coup, j'arrive chez lui. J'avais mon vieux masque que j'ai acheté chez Action. Et lui, il avait un costume de Dark Vador au KLM. Pour vous dire lequel d'entre nous était plus investi dans Halloween. Après qu'on s'était préparé, lui, moi et ses frères avons pris nos sacs en plastique et sommes sortis. Et on est allé sonner chez les gens. Typique d'une soirée d'Halloween, vous me dites. Et t'avais dit que l'histoire faisait peur. Elle est où l'histoire qui fait peur? Moi, je ne vois pas l'histoire qui fait peur. Une seconde, je suis en train de donner le contexte un peu là-haut, calme. Des fois, les gens nous ouvraient la porte et nous donnaient des bonbons, des fois non. Comme je l'ai dit, raviver cette flamme d'Halloween là. On s'amuse et on rigole tous ensemble, la soirée se passe bien, on dit bonjour à tout le monde qui passe, on passe un très bon moment. Jusqu'à qu'on croise un autre groupe. Et l'une des personnes du groupe avait une réaction un peu inhabituelle. Vous allez bien? On m'a aspergé les yeux avec un spray. Choc par de malade. On se pose tous la question de comment cela s'est produit? Qui pourrait bien être derrière tout ça? Mystère et boule de gomme, comme on dit. Ils nous disent que c'était de la faute de 3 individus, avec des masques de clown et des battes de baseball. Ils nous demandent si on les a vus. Alors, nous on répond que non. Si je l'ai vu. On les a dit bonjour avant, et ils nous ont même pas répondu. La nuit qui s'avérait être amusante entre potes va se transformer en un cauchemar. Je suis terrifié ou pas un peu là? Ces clowns peuvent se trouver partout, ils peuvent être dans n'importe quelle rue, on était terrifiés. Normal pour Halloween, je suppose. Mais bon, j'ai pas envie de me faire battre par des clowns avec des battes de baseball. J'ai la vie encore devant moi, quoi. Mais au fil de la soirée, on commence un peu à oublier les soucis de clown tueur. C'était quoi encore les soucis de clown tueur encore? C'est une bonne chose en tout cas. Le sac de bonbons se remplissent bien et tout comme va pour le mieux ici. Puis au moment où on les croise à nouveau, ils sont assis sur des escaliers sur le trottoir d'en face. Ils sont menaçants. Ça faisait très très peur en tout cas. On se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire? Si on revient sur nos pas, ils vont voir qu'on a peur d'eux. Du coup, ils vont venir vers nous et on risque de se faire battre. Du coup, on a continué la route tout en se méfiant d'eux et ils nous regardent avec leur masque de clown. J'avais un mauvais feeling, ils étaient louches. On prétendait qu'on les voyait pas et on les avait perdus de vue. On s'est dit, fou, c'est bon, on n'a plus rien à craindre. On les voit marcher derrière nous. Panique. Je stresse, mon pote stresse, tout le monde stresse. On se dit que c'est bon, ils viennent pour nous. C'est fini. Moi, j'aurais jamais ma carrière dans le dessin, on était finito. C'est exactement la même chose que je me suis dit quand j'étais sorti de lycée. Mon pote qui était totalement en stress avait proposé que, et j'aimerais tellement dire que c'est une blague. Viens, on va dans la forêt, ils nous poursuivront pas ici. Ce gars qui est mon pote veut courir dans la forêt à 22h du soir, en pleine soirée d'Halloween, pendant qu'on se fait chasser par des clowns tueurs. Je crois qu'il a eu l'idée de génie du monde entier. Bien évidemment, je l'ai dit, s'il te plaît, on va pas dans la forêt, c'est la pire des idées du monde. Moi, j'ai pas envie de me retrouver comme une première victime dans un film d'horreur, s'il te plaît, vraiment. Au final, nous sommes allés dans une petite ruelle avec laquelle on pouvait littéralement passer facilement pour pouvoir rentrer chez lui au lieu de passer par la forêt. Bah félicitations, je connais la ville mieux que toi, c'est bon. Finalement, on a réussi à les sommer et nous sommes rentrés chez lui en sécurité. Enfin, c'était vraiment une expérience riche en émotions, des hauts et des bas si on peut le dire. On avait finalement récolté beaucoup de bonbons à l'église aussi. Et on s'était beaucoup amusé. Mais comme toute sortie, tout cela se finit. Et il était temps de rentrer pour moi. Ah oui, rentrer à la maison. Il est 23h. Il y a encore des clowns dehors. Bon bah je vais appeler maman hein. Finalement j'ai appelé ma maman, elle est venue me chercher parce que j'avais vraiment pas envie de rester dehors avec des clowns tueurs qui peuvent rôder tout seul. Et puis je suis rentré avec mon sac de bonbons bien rempli et je me suis mis à jouer à Fortnite. The End. Est-ce que cette histoire vous a plu? Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis ou à raconter votre propre histoire qui fait peur dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Et je vous remercie aussi pour tous les commentaires positifs et tout le soutien sur ma première vidéo. Grâce à vous, on a réussi à atteindre les 100 abonnés, du coup je vous remercie énormément. Des prochaines vidéos sont à venir, si vous voulez un peu plus de contenu, n'hésitez pas à voir mes réseaux dans la description. Je vais essayer de poster un petit peu plus là-bas. Et sinon, je vous souhaite à vous un joyeux Halloween et à la prochaine. Bye bye.